Parce que comme d'habitude, Baruch Hashem, on commence par un point sur la paracha de Teruma. Il y a beaucoup à dire évidemment sur la paracha de Teruma, mais il y a un point que je souhaiterais attirer votre attention, c'est sur les planches qui entourent le Mishkan. Vous savez que cette paracha, on met en évidence la construction du Mishkan, même si concrètement ça se fera dans Vaïkel Pekoudé surtout, mais on met encore une fois les grandes lignes pour la construction du Mishkan. Et parmi les différents éléments, il y a, je vous lis le verset, Ve'asita et akerashim, les Mishkan, atzei shitim, omdim. D'accord? Au bout du compte, on doit faire ces planches pour le Mishkan, qui sont des arbres de shittim. Alors, justement, il semblerait que ce soit justement des cèdres, erez, on va y revenir, qui se tiennent debout. Et leur hauteur, leur grandeur, elle est de Esser Amot. D'accord? Esser Amot, ça veut dire qu'au bout du compte, pardon? Non, même un peu plus. Même un peu plus. 5 Amot, ça fait 2. Donc, ça fait 5 Amot, ça fait 2 mètres. Donc, 10 Amot, ah oui, tu as raison. 10 Amot, 5 mètres. D'accord? Ah, ça, c'est une taille, c'est une hauteur. Par contre, ce qui est intéressant dans cette histoire, en plus, il y a plusieurs questions évidemment qui s'imposent. La première, d'où, ça on va le rappeler rapidement, d'où sont venus ces arbres? On est dans le désert, est-ce qu'on va construire des arbres? La première question évidemment qui s'impose, pourquoi est-ce qu'effectivement on met l'insistance sur le choix de ces arbres justement donc de Erez? Pourquoi ils se tiennent debout? Pourquoi ça veut dire qu'ils se tiennent debout? On aurait pu dire on les met autour, non? Parce qu'ils n'ont pas été abattus. On va voir, justement, c'est tout après. Non, ils sont abattus. Le Mishkan, n'oublie pas que le Mishkan, on va le déplacer. Oui, Ce qui est spécifique au Mishkan, c'est que justement, pendant toute cette période, quand on n'est pas rentré en Eretz Israël, on le déplace. Peut-être qu'on ne prend pas des arbres qui ont été préalablement abattus par n'importe quoi, par la foudre, ils sont tombés par terre et puis qu'on utilise. Ah non, on parle du Mishkan. Il y a une valeur aussi de sainteté. Oui, c'est la sainteté. Mais justement, ils sont déconnectés de la racine de toute façon. Ils sont déracinés de toute façon. Sinon, on aurait dit Etzim, lors de l'Ikrashim. Donc, c'est clair que ce n'est pas des arbres qui sont implantés dans le sol. Et puis, il y a une question qui peut apparaître, comment dirais-je, aussi intéressante, c'est leur hauteur qui serait de 10 amot. Et la Gemara va nous dire que les Lévi'im étaient aussi de 10 amot. OK? La hauteur des villes. Qu'est-ce que je vous aime alors qu'on a fait ensemble les 8 chapitres, les Perek Chelek du Rambam, et qu'on a bien expliqué que quand il y a une histoire de la Gemara qui laisse entendre quelque chose qui est contre-rationnel, alors il y a ceux qui le comprennent au sens simple et automatiquement, on va dire le Rambam, on est miséricordieux à leur regard, parce que ce sont des petits, c'est ce que dit le Rambam, petit en français, petit, non, mais d'accord, ou alors, on est méprisant avec les Rachamim, en disant, mais qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, c'est une histoire qui ne tient pas debout, ou alors on comprend évidemment qu'il y a une profondeur. Je pense qu'à force d'étudier ensemble la Torah, on est conscient que, d'accord, de la manière qu'on nous dit que Moshe Rabbeinu était très grand. Il fait 8 mètres, on dit. Bien fait. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faisait 8 mètres? 8 mètres. Je comprends que... Mais non, je ne sais pas. C'est fondamental cette question. D'accord? Pourquoi est-ce que les Rachamim ont dit qu'ils faisaient 8 mètres? Pourquoi est-ce que les Lévim disent qu'ils font 10 mètres? D'accord? Et puis, il y a une question supplémentaire qui s'impose aussi. Adraba, peu importe. Mais ça veut dire que... Mais ça veut dire que de toute façon, encore une fois, ça n'empêche que c'est profondément important. C'est une notion qu'il faut essayer de réfléchir sur cette insistance du chiffre. Et puis, j'ajoute un point. J'ai envie de dire qu'avec ça, on va commencer. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, est-il fondamental de faire une barrière autour de ce Mishkan? D'accord? Donc, c'est avec cette question que je commence. Le Or Chaim HaKadosh, justement, nous dit clairement, étant donné, à Mishkan Ikare Oel, Sheal Akerashim, Ve'ein Akerashim Nikrei Mishkan, et l'Akerashim Mishkan. Question très intéressante, réponse très intéressante que donne le Or Chaim HaKadosh. Puisque le Mishkan est appelé
Oel Moed, c'est une tente. Donc, automatiquement, il doit être tendu, en tout cas, une garde autour de lui, pour cette tente, comme une habitation. On remarquera que ce n'est pas appelé simplement des planches, mais craché Hamishkan. Ce sont, au bout du compte, les planches qui vont entourer ce Mishkan. C'est-à-dire que toute leur valeur, elle est rattachée au Mishkan. Il y a une nouvelle mode, depuis ces dernières années, et ça va tout à fait dans notre sujet, qui se veut être méprisante à l'égard du kotel. Dans le sens où, non, mais le kotel, ce n'est pas important, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Dans la même mesure que le kotel, c'est ce mur occidental qui entoure le Beth Amikdash. Et pourtant, nos Rachaim sont très insistants sur ce point, que la valeur du kotel, elle est fondamentale. Effectivement, en relation avec ce qu'il y a derrière, mais il n'empêche que c'est quand même important. Donc, dans cette idée qui est évoquée ici, en disant justement cracher à Mishkan, dans la même mesure, on est en train de mettre l'importance sur ces planches qui sont autour de ce Mishkan, mais qui ont leur importance justement et qui sont clairement évoquées comme étant une mitzvah. Puisqu'on nous dit Ve'asita, donc il y a une mitzvah à faire ces planches, à faire ce qui entoure justement ce Mishkan. J'ajoute un point. Ve'asita et ha-kerashim. Tu as fait les planches. On aurait pu dire, comme tu as dit tout à l'heure, on a pris des arbres qu'on a trouvés au hasard. Non, on te dit les, avec un déterminant. Donc on ne prend pas n'importe lesquels. Et ça répond à la deuxième question que je vais poser sur le fait de savoir, mais d'où ont-ils pris ces arbres? Justement, à la fois Rabbeinu Bechaye et Rashi aussi mettent en évidence le fait que, justement, le fait qu'il ne soit pas écrit, nous dit Rashi, stam des planches, mais les planches, alors, cela vient du fait que Yaakov Avinu, qui les a plantés, Nata Arazim, Bemitzraïm, en Égypte, Vekshemet, et quand il décède, eh bien, il ordonne, Siva les Banav, les Alotam Imahem. Il ordonne au peuple de les prendre avec lui, de les prendre avec eux quand on sort d'Égypte. Sheitzu et Mitzraïm. Ve, Omer Lahem, Sheatid Akadosh Baruch Hu. Il leur dit clairement que dans le futur, Akadosh Baruch Hu va les ordonner de la Asot Mishkan, de faire justement un temple dans le désert. Meatse Shitim, Raou Sheyu Mezumanim, Beyadechem ou Sheisel. Au bout du compte, vous allez être invités à prendre cela. Et en disant cela, ce n'est pas seulement un détail technique. C'est-à-dire que ceux qui vont être habilités à construire le Mishkan sont ceux qui se réclament être les descendants de Yaakov et personne d'autre. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois une dimension pédagogique dans les valeurs que Yaakov va transmettre à ses enfants. On est en Égypte en vue de sortir. N'est-ce pas? Avec l'objectif de construire un Beth Amikdash, de construire, on ne va pas, que Dieu préserve, idéologiquement parlant, construire un petit Sanhedrin à Paris, que Dieu préserve. L'objectif, c'est de construire un grand Sanhedrin à Jérusalem. D'accord? Comme on dit, à Mevin Yevin. D'accord? C'est l'objectif. On sort de cette Égypte. Et c'est là où arrive la démarche aussi de Rabbeinu Bechaye, qui rappelle que justement, ces planches qui sont donc l'une à côté de l'autre, qui sont attachées. J'ai vu dans Rashi qui utilise ce terme que je ne connais pas, mais dans le vieux français, estantive. C'est du vieux français qui parle de planches qui sont attachées l'une à l'autre, qui sont choisies aussi parmi ces arbres. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire ce mot, mais c'est la traduction que j'ai trouvée. Enfin, c'est Rashi qui dit ce terme dans son commentaire, et dans le dictionnaire que j'ai de Rashi, oui, au bout du compte, ils vont être emboîtés, mais ils sont vraiment attachés l'un à l'autre. Et dans le dictionnaire que j'ai de Rashi, j'ai un dictionnaire de Milon Rashi, qui reprend tous les commentaires de Rashi et qui juste explique les mots qui sont dits ou les cites en français. Et le terme qui est usité, c'est estantive. D'accord? En tous les cas, vous avez cette idée. Et là où c'est intéressant, je continue ma démarche, c'est ce que nous dit justement Rabbeinu Bechaye, le fait que justement ils se tiennent droit, ils se tiennent debout. Alors nous dit Rabbeinu Bechaye
justement sur ce point. Ken, Atse Shitim, Omdim Kamin Arazim, En Umikulam Lo Bachar Ela Bezé. Ils ont été choisis l'un de manière, encore une fois, exclusive, exceptionnelle, qui sont appelés Shittim. Pourquoi Shittim d'ailleurs? Je vous rappelle qu'Israël, malheureusement, a fauté, n'est-ce pas, dans cet endroit qu'on appelait Shittim, parce que c'était composé justement de beaucoup de ce type d'arbres, d'accord? Et là-bas, ils ont fauté justement, malheureusement, par la débauche. Évidemment, on voit le lien étroit entre ces arbres impressionnants, n'est-ce pas? Le Erez, le Shittim, des arbres à la hauteur impressionnante, et on voit évidemment là où l'orgueil peut mener. Là, en l'occurrence, un orgueil qui a mené malheureusement à faire cette dépravation, enfin, faire une marche des fiertés. Vous voyez, Achab, Ve Nidrapu Shittim. Là où a été l'objet de la faute, c'est là où on va justement réparer, se corriger et se guérir. Et justement, poursuivre à Rabbeinu Bechaye, donc là où ils ont fauté, là où ils vont être clairement réparés, et justement, ils se tiennent debout. Pourquoi? Qui se tient debout? Les anges tutélaires se tiennent debout. C'est qu'en se tenant debout, vient nous mettre en évidence, grâce au Rabbeinu Bechaye, l'idée aussi de ce qui doit entourer le Beth Amikdash, de ce qui doit entourer le Mishkan. C'est animé par la sainteté, donc avec un regard droit, cohérent, précautionneux, je ne sais pas le terme en français, prudent, qui fait qu'effectivement, eh bien, on peut se tenir justement comme étant, voilà, debout. C'est un sens de protection. Oui, mais c'est plus que ça. Parce que dans le sens où ce n'est pas protéger le Mishkan qu'on veut. Oui. Justement, je vais revenir au Lévim que j'ai évoqué. Pourquoi est-ce qu'il y a des gardes dans le Mishkan? Tu sais pertinemment que ce n'est pas par rapport aux voleurs. C'est par honneur du Mishkan. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le Mishkan qu'on veut protéger. C'est soi-même à être suffisamment respectueux et honorer le lieu à sa juste dignité. Donc, en se tenant debout, justement, eh bien, c'est donner, justement, quand on parle justement de cette planche qui se tient debout, donc qui est rattachée au sol, mais qui est tournée vers le haut, qui est tournée vers l'extérieur, que va dire Rabbeinu Bechaye, des forces supérieures, Kochot Elyonim, qui, encore une fois, ont une valeur exceptionnelle, qui donnent le sens, encore une fois, justement à ce Mishkan. Et donc, c'est ce qui implique derrière. Tant qu'on est profondément attaché à Kadosh Baruch Hu, alors on donne sens à cet édifice. L'objectif n'est pas de construire une bâtisse de pierre et d'or et de marbre, ce qui est très important aussi, mais l'objectif, c'est le rapport qu'on va avoir à l'égard de ce lieu. Ils vont me construire au bout du compte une bâtisse et je résiderai parmi eux. L'objectif, c'est ça. D'accord? Maintenant, j'ajoute sur ce point supplémentaire. La taille, pourquoi c'est spécialement 10 amot, qui est évidemment relié intimement, comme je l'ai dit, aux Lévi'im, qui sont eux aussi mesure 10 amot, laisse entendre la Gemara. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste vous livrer quelque chose qui est très intéressant, que nous livre le petit-fils du Baal Shem Tov, le Degel Machane Ephraim. J'avais un petit peu comme ça, un peu avec malice et humour, écrit dans le groupe WhatsApp que le cours porterait, enfin ce petit Vartora, porterait sur Keresh, Sheker et justement, et Kesher. Kesher, Keresh, Sheker. Le Keresh, c'est donc cette planche. Nous dit le Degel Machane Ephraim. כאותיות קרש ואותיות קשר והוא מרומז על האדם שהוא המקשר כל עולמות ומייחדם זה בזה. Le Keresh, on a dit, c'est relié autour du Mishkan. Et cette notion, encore une fois, de liaison, d'unité autour du Mishkan. De la même manière que le Keresh, la planche, l'une à côté de l'autre, chaque membre du peuple juif relié l'un à l'autre, avec le Mishkan, avec la sainteté au milieu. Il ne faut pas oublier dans la tête, dans un petit coin de notre tête, qu'on est dans le désert. Il faut toujours avoir ça en tête. D'accord? C'est-à-dire que vous avez le Mishkan au milieu,
le peuple autour. La Shrata Shechina. J'ai coutume de rappeler pourquoi est-ce que, au bout du compte, la faute du Vaudor, la parashat Kitissa, n'a pas été inscrite directement après Mishpatim, dans l'ordre des parachiotes. D'accord? Puisqu'a priori, si c'était après le don de la Torah, donc logiquement, ça aurait dû être maintenant parashat Kitissa. Sauf que la Torah, elle a préféré, le Chachamim ont préféré, dans l'ordonnance de la Torah, mettre par Mishpatim, Trouma, Tetzavé, Kitissa. Toute la préparation du Mishkan dans Trouma et dans Tetzavé. Réponse que notamment va donner le Rav Yehuda, pour ne pas clairer, pour ne pas mettre de séparation entre la sortie d'Égypte et la naissance du peuple, le don de la Torah à Akadosh Baruch Hu par le peuple, c'est que le Ham Israël s'élève, Akadosh Baruch Hu descend, et alors vous avez la Ashrat HaShechina, la résidence divine par le biais du Mishkan. On ne veut pas séparer ces trois éléments essentiels. Donc la part qui dit ça, elle passe après. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que justement, dans cette idée, quand il y a ces différentes planches qui sont l'une à côté de l'autre, associées l'une à côté de l'autre, ça veut dire que de la même manière que les planches sont associées avec la sainteté au milieu, dans la même optique que quand Yaakov Avinu, il a voulu livrer, n'est-ce pas, il a voulu livrer la Beracha à ses enfants et qu'il avait une grande inquiétude, est-ce qu'au bout du compte, les enfants vont se séparer, vont se muter l'un de l'autre, et que justement, ils sont tous autour du lit de Yaakov, et que chacun des fils de Yaakov sont tout autour de son lit. La même figuration qu'on a là, c'est la même figuration qu'on a dans le désert. Donc, encore une fois, la Shrata Shechina au milieu. Ça veut dire, pour reprendre les propos de Machane Ephraim, que chacun avec justement Keresh, Otiot, les mêmes lettres que Kesher, n'est-ce pas? On a la possibilité de relier tous les mondes l'un avec l'autre. Il y a un lien entre les différentes réalités. En cela, Sarich Adam les Kasher Atzmo, c'est pour cela que chacun d'entre nous doit s'allier, se relier par la pensée, par les actes, les marchavto, tamid, beboro, tamid être relié à Kadosh Baruch Hu, ve'allié des et c'est grâce à cela que nitkashru kuchaberechu veshrimte. Et c'est grâce à ça où non seulement on est relié à Kadosh Baruch Hu, mais aussi à Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, est relié à nous. Ve'kol olamot ou mitkashrim, mityachadim zebeze. On s'unit avec le Créateur. Ve'im chalila. Maintenant, dans le sens inverse, que Dieu préserve, on décide justement de ne pas se relier à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle sheker. Même lettre. On vit dans une réalité mensongère, erronée. Dans le sens inverse, ou mekacher ou mitbarer ou mechaber atzmo, il va donc s'unir, que Dieu préserve, et la shtout, la shitim que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas hasard s'il a appelé shitim. Dans shitim, vous avez shtout, bêtise, vanité, où tu te relis au bout du compte à l'essentiel. On n'est pas en train d'être méprisant sur le sens un petit peu jovial de la vie, à savoir qu'est-ce qui est le plus important. Tous les ustensiles dans le Beth Amikdash qui sont construits à base de bois sont faits avec ce même bois. Pas en or, recouvert d'or, mais de bois. Donc la problématique n'est pas la réalité, n'est pas de donner problématique à la réalité que nous vivons, savoir à quoi tu vas te rattacher, à quoi tu vas te relier. Ou tu te relis, je répète, Kesher à Kadosh Baruch Hu, ou à l'inverse, tu vis dans Evel Avalim, tu vis dans les vanités. Et dans ce cas-là, effectivement, tu donnes lieu au sheker, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de stabilité. VM des varim, sheshlem tachlit vesof, qui au bout du compte ne vont que se finir, que être désuets. Chez Mekouchar, besheker shalom, chez Ugam ken dotiot keresh, qui lui aussi, comme nous rappelle Machane Ephraim, a les mêmes lettres que keresh et que kesher. Donc, dès que justement on s'écarte de cet attachement à Akadosh Baruch Hu, Dvekim Bashem Elohechem Chaim Kulechem Hayom, vous êtes attachés, vous êtes collés à Akadosh Baruch Hu, vous vivez. Vous vous écartez d'Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, vous ne vivez plus. On n'est plus rattaché à la vie. Et au contraire, on est rattaché à d'autres dieux. Elohim Acherim. Ça rappelle toujours le Sifri quand il dit Elohim Acherim, c'est quoi? Acherim, pas d'autres dieux, mais de réalités qui vont attarder la présence, la résidence du Dieu vrai. Pas Acherim, mais Acherim.
tu retardes au bout du compte le projet qui est en place. Donc, tu vis dans le mensonge. Tu vis dans une réalité que tu crois vaine ou que tu crois vraie alors qu'elle est vaine, ou de te rattacher au bout du compte à cette finalité. C'est l'essentiel. D'accord? Donc, tout l'effort de l'homme, évidemment, d'être sourd-mirav à cet homme, d'être rattaché à ce bien, à cette vitalité. J'ajoute un point que je n'ai pas évoqué, c'est le chiffre 10. Et les livines. Le 10, de manière générale, c'est être attaché, n'est-ce pas, à l'essentiel, à l'absolu. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, effectivement, avec 10 paroles, les 10 paroles que tu évoquais à l'instant, mais ça va plus loin que ça. Le prénom d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas? C'est qu'au bout du compte, on a une réalité qui, l'essence même avant qu'Akadosh Baruch Hu se donne à cette création, le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde avec ses complexités et ses complications, cette évocation du Hey, le Yud, c'est Olam Haba. C'est avant la Hitpashtut, c'est avant la distinction, avant les nuances. Ce que le Zohar appelle Yud, c'est un point, c'est Nekuda. Ça c'est pas à toi que je vais apprendre ça sur le rapport entre le point et la droite. Le point, il a à la fois cette force d'être insubdivisible, à la différence de la droite. Le Hey, c'est la droite. C'est déjà la mise en place, la mise en exergue d'une réalité. Le Yud, c'est le point. Quand on est dans le 10, on est rattaché à, encore une fois, l'absolu. On est rattaché à l'essentiel. Alors, demeure la question, alors dans ce cas-là, celui qui aurait pu ou qui aurait dû faire 10 Amot, ce n'est pas le Lévi, c'est le Kohen, puisqu'il est l'essentiel. Justement, il a fait, j'y arrive tout de suite. Sur le fait que justement, si je retrouve la feuille rapidement, sinon je vais le dire à l'oral, tant pis. Justement, ce que tu soulèves maintenant, c'est que les Lévines, dans leur rôle essentiel, ils accompagnent le peuple. Je termine ce Dvar Torah avec quoi j'ai commencé. Ceux qui vont mépriser le Kotel, en disant que justement, il ne fait qu'entourer le Beth Amikdash. De la même manière que ces krachim, ces planches, elles ne font qu'entourer le Mishkan. Le Lévi, il garde le Beth Amikdash de dehors. Il peut même s'endormir, il peut même somnoler, ce que ne pourrait pas le Kohen qui, lui, va être à l'intérieur. C'est-à-dire que même dans la démarche de se rattacher, justement, eh bien, au Mikdash, on doit aussi avoir cette élévation. On doit aussi avoir cette hauteur. C'est-à-dire que le chiffre 10 ici qui est rattaché, c'est pour mettre en évidence que ceux aussi qui vont se rattacher à la Gdusha ne peuvent pas, au bout du compte, négliger cette préparation à. C'est comme si on disait, par exemple, que toute la préparation au mariage n'a aucune valeur. Et on sait pertinemment que quand un jeune couple, n'est-ce pas, se prépare au mariage, toute cette émotion qu'il est en train de véhiculer pendant toute la période de la préparation au mariage, elle a aussi son importance. Eh bien, je voudrais vous citer pour terminer, justement, ah voilà, c'est ça. Ken, Yud Gimel, c'est ça que je cherchais. Je voudrais vous citer pour dire dans le texte, parce que c'est tellement bien écrit, Baruch Hashem chez le Rav, sur le fait que. C'est ça. Quelqu'un qui crie. Tu peux l'envoyer là? Je ne sais pas qui est-ce qui fait ça. Vous pouvez lui envoyer le lien? Il est sur l'information du cours. Regardez si vous. Je vous dis simplement juste ce que dit le Rav Kook pour terminer sur ce problème. J'ai pris un peu de retard, c'est pas grave. Nous dit le Rav Kook dans Enaya, ce que vous voyez maintenant. Isod Ashkafat Haolam, l'afrim est or à Kodesh Amit Galé Aliado. Quand on veut bien distinguer encore une fois le Kodesh de ce qui n'est pas Kodesh, ce qui est encore une fois l'essentiel puisqu'il y a le Mishkan. Ou Mesuman Betruna Tagova. Ce qui va montrer, pour reprendre la remarque tout à l'heure de Eliette,
sur Moshe Rabbeinu. Ce qui est important, ce n'est pas la taille physique de Moshe Rabbeinu. Ce qui est important, c'est que quand on sort d'accord avec Moshe Rabbeinu, on a vu la grandeur, on a vu de l'élévation. N'est-ce pas? C'est exactement la même implication ici. Le fondement même de cette dimension, encore une fois, d'élévation, quand je monte à Yerushalayim, vous pouvez aller de n'importe où dans le monde, vous, en l'occurrence par rapport à cette doucha éternelle à Yerushalayim, on monte à Jérusalem. Donc, il y a ce sentiment d'élévation. Les Lévim, ils viennent, comme on a dit, de dehors. Ils gardent dehors. Moshe appartient à la tribu des Lévim. Cette force, évidemment, ils n'ont pas la force. Tu rappelles, c'est la moitié, justement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la force de Moshe Rabbeinu dans la Torah de Moshe. On ne peut pas prétendre à avoir, encore une fois, la quintessence de la Torah de Moshe. Mais on a la moitié, mais on s'y rapproche. Va nous dire le Rav, on ne peut pas s'attacher à l'essentiel de la manière qu'on ne peut pas toucher le nom propre d'Akadosh Baruch Hu. Mais on peut se rapprocher de sa révélation par cette implication intérieure. Et Arat Torah be'atzma, la lumière que va diffuser la Torah. Rak mishum achana avec koach shel nesiat Torah. Je m'élève encore une fois en donnant souffle, en reconnaissant la valeur de cette Torah. Chez Omed les mala mikol shiur olam bien Ivraïm. La Torah, elle n'a pas de hauteur. Elle est au-delà de cette hauteur. N'est-ce pas? Mais on va malgré tout donner une dimension Lévi'im parce que justement, cette dimension-là qui est rattachée au chiffre 10, elle mérite d'être rattachée à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle est hors limite. Et à la rigueur, on pourrait dire, je ne peux pas m'y attacher, c'est au-delà. Non, ça on sait dans Parashat Kitavo, quand la Torah, elle nous dit, la Torah, lo bashamayim hi, lo mever layam. Elle n'est pas au-delà de ça. Tu peux t'en rapprocher en t'élevant. Et encore une fois, ça veut dire que en dusha la samou mina ain. Plus je vais fixer, encore une fois, un gader, le gader, l'entourage, la barrière de la pudeur, de la sainteté, eh bien, ça me permet de toucher l'essentiel de la Torah. Donc, cette évocation, même des Kerashim, elle n'est pas, encore une fois, innocente. Elle n'est pas un petit détail qui représente que 2 ou 3 versets dans la Torah, dans notre paracha. Même ça, ce n'est pas un hasard. C'est fait de telle manière que l'homme, quand il va se préoccuper, quand il va s'occuper de parler du Mishkan, il doit en parler dans chaque détail, quel qu'il soit, il en parle avec grandeur et avec élévation. C'est clair sur ce point? Kengi. Toute la révélation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Yud, qui est la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, les 10 séphirotes ensemble sont la révélation du Créateur. Mais n'oublie pas un détail. Je vais terminer avec ça sur ce point-là parce que ça nous prend encore beaucoup de temps, mais il ne faut pas oublier que le plus grand des sages, si je puis dire, il peut s'approcher du Keter. Il peut s'approcher des 7 premières sphirotes, mais certainement pas du Keter. D'accord? Le Keter, c'est justement ces 3 qui sont ajoutés en plus. Au-delà de ça, chacune des sphirotes porte en elle-même les 10 sphirotes. On ne doit pas avoir le sentiment qu'au bout du compte, on a comptabilisé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est incontable. Il est illimité. Mais dans notre limitation, si vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans le premier cours de DFHM, dans notre limitation, eh bien, on peut toucher l'absolu. Dans notre limite. D'accord? C'est clair? Quel rabotage des questions? Il n'y a pas de question, c'est clair sur ce point? Alors,